Nous sommes les premiers. Les premiers à voir les dieux. Les premiers à dompter leurs créatures. Les premiers à protéger les âmes du mal. Nous avons conquis cette terre et bâti un empire. Mais une rumeur se propage. Une confrérie née dans l'ombre. Ils sont les premiers à se faire appeler les assassins. Origins, la hype absolue, du fun de l'absolu, du hype de je sais pas quoi et je t'emmerde. Cordialement la direction de Sodax Prod, merci, au revoir.
Maintenant tu vas m'obéir, connasse. Mes chers amis, l'heure est grave, car rien ne devient urgent à l'instant même où je vous parle. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo que beaucoup de gens l'attendent, dont toute sa communauté, dont tous les gens qui sont fans, dont tout le monde. Je vais bien sûr vous citer aujourd'hui le tout dernier Assassin's Creed qui a été annoncé à l'E3 cette année-ci, en 2017. Je veux bien sûr vous parler d'Assassin's Creed Origins. Donc ce petit Assassin's Creed Origins, et ben tout simplement, on va commencer tout de suite par son univers. Et l'univers d'Assassin's Creed Origins, il est environ entre moins 49 ou moins 42 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas trop vers quoi me tendre parce que j'ai entendu parler des deux. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Et donc si jamais vous voulez savoir quel genre de personnalité il y avait à l'époque et donc sur quoi sera centré le jeu vidéo, je vous invite à aller voir sur des sites qui sont très bien organisés, qui sont des encyclopédies plus ou moins complets sur ce genre de période historique, et vous aurez des informations plus approfondies sur ceci. Précisément, notre petit personnage sera dans l'Égypte antique, donc comme je viens de le dire juste avant, entre moins 42 et moins 49 avant Jésus-Christ. Et ce petit Assassin's Creed, tout simplement, il n'y a pas que ça qui change, car bien sûr, dans l'univers de cet Assassin's Creed, il faut souligner un détail très important, et que je vais commencer tout de suite par vous parler de celui-ci, c'est que la map sera soi-disant, je ne sais pas combien de fois plus grande que celle de Black Flag, mais imaginez la taille de cette map, ça risque d'être terriblement immense. Alors là, immense. Aussi, dans l'univers de cet Assassin's Creed, le système de combat va être totalement modifié et va, d'après certaines personnes qui auraient pu avoir accès au jeu ou d'après les gameplays qu'ils ont regardés, m'ont dit que ça se rapprochait, ou alors certains développeurs, je sais même plus qui a dit ça, mais quelqu'un a dit en tout cas que le gameplay se rapprochait un petit peu de The Witcher. Alors là, justement, se calme. Si c'est vrai, moi je n'ai jamais joué au The Witcher, j'ai vu un petit peu comment ça se jouait ou quoi que ce soit. Je n'ai pas pu faire le lien, mais en tout cas si c'est ça, je vous dis d'accord. Donc une map gigantesque, un système de combat totalement modifié, en gros avec des ennemis qui pourront vous attaquer n'importe comment, dans n'importe quel sens ou quoi que ce soit, ce qui est relativement mieux et un peu plus réaliste. Ensuite, un autre petit détail totalement intéressant et aussi assez important en soi, l'intelligence artificielle. Parlons-en. Dans les intelligences artificielles qu'on a pu voir dans les Assassin's Creed, elles étaient relativement, on va dire, médiocres. Car dans les Assassin's Creed, on peut remarquer plusieurs fois que l'intelligence artificielle a tendance à rester statique. En gros, toutes les IA qu'on peut croiser dans la rue ou quoi que ce soit n'avaient pas tendance à bouger spécialement. Celles qui bougeaient, elles n'avaient pas de but au fait, elles étaient, voilà, on est des figurants dans un film. Et donc, cette fois-ci, dans cet Assassin's Creed, on aurait une intelligence artificielle un peu plus développée, qui se rapprocherait un petit peu comme celle de Ghost Recon Wildlands, si vous voyez où je veux en venir. Un cycle jour-nuit et un cycle d'heure. Ce que j'appelle un cycle d'heure et un cycle jour-nuit, c'est-à-dire par rapport au jeu vidéo, à l'échelle du jeu vidéo, le cycle jour-nuit et le cycle heure. En gros, le cycle heure, c'est par exemple, à une certaine heure il va aller travailler, si c'est un gamin, à une certaine heure on va le voir jouer dans la cour, on va voir tel personnage aller faire ça ou quoi que ce soit, et tous les personnages marcheront avec un but. En gros, si vous suivez un personnage dans Assassin's Creed Origins, d'après ce qui est dit, et d'ailleurs ça a été repris par des sources d'Ubisoft, en gros, c'est que si vous suivez donc ces personnages, vous verrez qu'il va vers un but, en gros qu'il a une mission entre guillemets, qu'il n'est pas voilà, coucou je suis dans la nature. Et donc ça aura aussi un impact sur votre propre façon de jouer et sur le gameplay environnant. Cette intelligence artificielle qui a été totalement revue, tout simplement, lorsque vous allez vouloir tuer quelqu'un et que vous commencez la nuit, il va falloir aller la chercher dans son lit. Ou alors qui sait, c'est un passionné de pêche, dans l'après-midi par rapport aux jeux vidéo, il sera parti à la pêche. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, à chaque fois que vous avancerez dans le jeu, que vous bougerez, que le temps changera, que l'époque changera, que l'heure changera, que la nuit arrivera, que le jour retournera à la situation ou quoi que ce soit, à chaque fois, vous aurez quelque chose qui va vous surprendre ou alors qui va vous prendre de revers, car tout simplement, l'intelligence artificielle a un but, a une mission, et va quelque part, d'un point A à un point B, elle se balade pas juste, elle arrive, elle est là, elle apparaît, elle arrive là-bas, elle est là, elle disparaît. Ah aussi, un détail que j'ai souligné lorsque j'ai lu un petit peu ce que présentait Ubisoft pour ce prochain jeu. Il y aurait, toutes les missions annexes seraient relativement différentes. En gros,
chaque mission que vous ferez ne ressembleront pas à une autre ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve que c'est un pari relativement risqué, mais que s'il est relevé, il fera remporter au jeu quelques points d'un point de vue qualité. Après avoir parlé de cet univers et de tout ce qui l'entoure, et ben je vous invite maintenant à parler du personnage, de ce personnage que l'on appelle d'ailleurs Bayek, donc le héros principal, le personnage que l'on jouera lors du jeu vidéo. D'ailleurs j'en profite pour souligner que ce n'est pas Syndicate, aussi ce n'est pas Unity, et aussi ce n'est pas Black Flag. En gros, 0 multijoueur. C'est un autre Assassin's Creed, ils l'ont totalement refait. En gros, il n'y a rien à voir par rapport aux autres jeux, mais en soi, ça reste un Assassin's Creed, je tiens à le préciser, ce n'est pas du tout un autre jeu ou quoi que ce soit. On remarque très bien que le principe reste le même, il y a des phases d'infiltration, des phases d'action, et le reste, parce que c'est un beau bordel, il faut l'avouer. En approfondissant donc sur ce héros un détail un petit peu plus précis, et ben justement je vais vous parler de son équipement. Donc on a un personnage, la première chose choquante sur ce personnage que tout le monde a remarqué sûrement, en regardant les bandes annonces et les gameplays, et ben c'est que tout simplement ce personnage a un bouclier. Et oui mes amis, ce personnage est composé d'un bouclier, et par exemple d'une lance, d'une épée, voire même de 2 épées, si vous voulez vous battre à la double épée, mais il faut savoir que à chaque arme que vous prenez, chaque façon de se battre est différente, et donc le gameplay peut changer à tout moment en fonction de l'arme que vous choisissez et de la façon de battre que vous avez choisi. Le personnage est aussi muni donc d'un arc et des flèches qui vont avec bien sûr, et de la fameuse lame secrète. Bien sûr il aura qu'une seule lame secrète, et vu que c'est un assassin qui reste un assassin complet, donc en gros un vrai assassin, c'est le tout premier assassin, dont Assassin's Creed Origins, et ben cet assassin, il sait couper ce putain de doigt. Voilà, comme un vrai assassin. Car il faut le savoir, pour ceux qui ne le savent pas, mais oui, mais pourquoi alors dans les derniers Assassin's Creed, ils ont pas le doigt de couper et tout, je comprends pas. En fait, cette technique dite barbare, plus tard par les assassins, et ben c'était aboli tout simplement pendant la Renaissance, et d'ailleurs vous pouvez en entendre parler si vous êtes un fan ou alors que vous y avez joué comme ça dans Assassin's Creed 2. Donc voilà pour notre cher héros qui s'appelle Bayek, car d'un point de vue psychologique et d'un point de vue personnalité du personnage, les infos restent encore relativement floues. On peut imaginer un Altaïr 2.0 si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je le vois comme ça, mais après voilà, je reste comme ça, hein. Je prends les choses avec des pincettes, comme il y en a qui diraient. Alors, il y a donc les vendeurs du jeu, et ben, tout simplement, c'est-à-dire Ubisoft et un petit peu Microsoft, car oui, aussi Microsoft, car ils se sont remis avec Microsoft. Oui, c'est un beau bordel, parce que vous savez qu'Assassin's Creed fait un partenariat souvent avec Microsoft ou Sony, ça dépend des fois, et cette fois c'est Microsoft pour Assassin's Creed Origins, comme c'était Syndicate la dernière fois avec Sony. Et ben tout simplement ce coup là c'est Microsoft qui reprend l'appareil pour les Assassin's Creed. Aussi on pourrait tendance à parler d'un jeu un petit peu plus vivant, donc par rapport à l'intelligence artificielle dont je vous ai parlé juste avant, un jeu plus vivant par rapport aux autres Assassin's Creed. Ça risque d'être sûr, hein, parce qu'avec les nouvelles intelligences artificielles qu'on a pu voir dans Ghost Recon Wildlands ou dans d'autres jeux si vous en avez en tête, on a une intelligence artificielle sur certains jeux qui sont relativement assez bien développés. On peut pas encore parler d'une intelligence artificielle réellement intelligente, mais sur un point que Ghost Recon avait aussi insisté, donc d'un point de vue ambiance au fait, je parle beaucoup en référence avec Ghost Recon parce que je trouve, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai vu, que l'ambiance qu'ils veulent apporter est la même. En gros, vous êtes dans ce monde, mais vous êtes complètement immergé dans cet Assassin's Creed, c'est le but que je crois qu'ils vont vouloir donner. Quand vous regardez par exemple sur la jaquette, on voit l'assassin en tout petit, en bas de dos, et avec un monde immense qui s'étend devant lui. Et oui, un petit peu d'histoire des arts. Tandis que dans les anciens Assassin's Creed, ils prenaient relativement beaucoup de place sur la jaquette, ils étaient vus de devant, ils étaient de face quoi. Et il y avait pratiquement rien en fond, on s'était centré sur l'assassin. Tandis que là, Ubisoft, ils ont voulu centrer sur le monde où va évoluer l'assassin. En gros, vous allez jouer votre assassin, mais il va falloir prendre aussi en compte le monde qui vous entoure. En gros, ce coup-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arrêter de se focaliser principalement sur l'histoire du héros, sur le héros principal. En gros, ils vont s'étendre à tout l'univers qui est autour du personnage. Et ça, c'est un point positif comme un point négatif, car j'espère quand même qu'ils vont pas bâcler l'histoire principale au détriment de tout ce qui sera annexe ou quoi que ce soit. Car moi, je vois quand même bien un bon Assassin's Creed dans cet Assassin's Creed, c'est-à-dire un Assassin's Creed avec une histoire principale très développée et avec des missions annexes qui sont captivantes. Et tout en même temps dans un univers qui donne envie de s'immerger, de rester d'ailleurs dans cet univers
ce qu'on a pu remarquer plusieurs fois, c'est que c'est un univers qui risque d'être très mécaniquement prenant, et qui risque de nous amener à une conclusion toute conne, c'est que cet Assassin's Creed, s'il est bien fait, et il y a de quoi bien faire dans cet Assassin's Creed, de ce qu'ils ont montré, de ce qu'ils ont vendu, par rapport à Syndicate, qui était un petit peu plus noir sur ses intentions, et qui d'ailleurs en a coûté cher d'ailleurs justement sur sa modestie par rapport à ça. Après peut-être que c'est pas les mots qu'il faut employer parce que c'était pas la modestie, mais enfin bon. Et ben dans cet Assassin's Creed on peut vraiment remarquer que la durée de vie du jeu risque d'être beaucoup plus impressionnante que ces derniers. Donc voilà, c'était tout à propos de tout ce que je savais sur cet Assassin's Creed. Si vous avez d'autres questions par rapport à cet Assassin's Creed, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir à répondre lors d'une autre vidéo, voire même en direct. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur un autre jeu vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Saurus, c'était So Good, c'était Sodax Productions. A plus pour une prochaine vidéo.